Allez, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, à mi-chemin entre le tutoriel et la présentation de produits, puisque je vais vous présenter pas à pas comment passer de ça, une cassette audio, à ça, un fichier audio numérique, en utilisant ici le lecteur encodeur de la marque Ovisio et le logiciel Audacity. Allez, on regarde tout ça en vidéo. Alors pour réaliser cette étape importante de la numérisation, puisque chez vous, vous avez un bon nombre de cassettes avec la musique que vous aimez et vous souhaitez l'écouter sous des supports un peu plus contemporains ou même le partager par exemple sur internet, ou tout simplement puisque vous avez des documents uniques, des documents rares sur des cassettes, puisqu'on n'enregistrait pas que de la musique, on enregistrait plein de choses, des moments de vie importants comme ça sur ces cassettes, et vous souhaitez donc les numériser pour les archiver. Ça prend quand même un petit peu moins de place sous la forme numérique que sur la forme de cassette. Vous aurez besoin de quoi ? Bien sûr de vos cassettes magnétiques, et vous aurez besoin de cet appareil qui est un lecteur encodeur. Alors lecteur de cassette puisqu'on reconnaît un petit peu le système de lecture de cassette, mais surtout puisqu'il va transformer le signal analogique de votre cassette en signal numérique qu'il va envoyer ensuite directement à l'ordinateur. Ça c'est pour cette partie donc lecteur encodeur. Les lecteurs commencent un petit peu à se faire rares, et donc celui-ci, il est en plus, il dispose ici d'une sortie via ce câble USB qui permet donc de se relier ici à l'ordinateur. Sur l'ordinateur, vous allez installer un logiciel. Alors l'ordinateur, j'ai mis ici un ordinateur portable, c'est plus pratique, mais chez vous sur un desktop habituel, vous pourrez évidemment l'installer aussi, ce logiciel qui est gratuit, qui s'appelle Audacity. Alors soit vous le téléchargez sur internet, soit vous utilisez celui qui est fourni avec le lecteur encodeur ici d'Ovisio. Il y a un petit disque qui permet donc d'installer ce logiciel qui est assez simple, mais il y a quand même quelques petites astuces à comprendre, à connaître. Alors ce logiciel Audacity va nous servir à plein de choses, et dans un premier temps, il va nous servir d'enregistreur numérique. C'est-à-dire que sorti là de notre lecteur encodeur, on va avoir du signal audio, c'est de la musique que l'on peut écouter, mais il faut encore bien sûr l'enregistrer. C'est pour ça qu'on va utiliser ce logiciel comme un magnétophone à l'ancienne. On va lancer l'enregistrement, on va laisser la cassette tourner et on va couper à la fin de notre histoire. Il va nous servir aussi pour faire des corrections. Si le son est de pas très bonne qualité, on va pouvoir faire quelques corrections, y ajouter quelques effets. On va aussi pouvoir le découper, faire un montage sonore. S'il y a des morceaux par exemple d'une cassette qui n'était pas super, que vous n'aimiez pas trop, on va pouvoir les supprimer, faire un vrai montage, et surtout on va pouvoir l'exporter, tout ce fichier en fichier numérique pour pouvoir les conserver sur votre ordinateur. Allez, on regarde tout ça en détail et on commence par le lecteur encodeur. Alors ce lecteur encodeur, on va le voir en détail, mais si vous êtes un habitué des lecteurs cassettes à l'ancienne, vous ne serez pas totalement dépaysé, puisqu'on retrouve évidemment ici la partie, le petit tiroir qui permet donc de glisser notre cassette avec la bande magnétique vers le bas, et on retrouve ici les boutons qui permettent donc de commander, de piloter finalement la cassette à l'ancienne. On retrouve les symboles qui sont encore utilisés, on le verra après sur notre partie logicielle. Ce sont des symboles qui ont été presque créés à ce moment-là et qui sont restés finalement dans le temps, dans l'histoire. Juste à côté, vous avez un bouton speaker mute, on et off. Alors speaker, ce sont les haut-parleurs, c'est-à-dire que sur ce lecteur de cassette, il y a ici un haut-parleur de chaque côté, le son était quand même en stéréo sur les cassettes, et donc ici on peut ou pas activer ces haut-parleurs. Pourquoi ? Si vous avez envie d'écouter la cassette, c'est super agréable. Si vous avez envie de numériser, vous allez peut-être utiliser les haut-parleurs de votre ordinateur, et puis vous en aurez marre d'avoir ce son en stéréo, ou même si c'est des longues cassettes à numériser, vous avez peut-être envie d'être tranquille, peut-être que vous le faites dans votre salon, et donc pour avoir la paix, paf, on met speaker mute. On a aussi un petit bouton, je fais un petit aparté, donc il se trouve ici à l'arrière de ce lecteur cassette, avec ici la partie volume. Pour régler le volume du haut-parleur, ce bouton se trouve juste à l'arrière. On continue avec nos boutons. Ici il y a le bouton on-off, là c'est facile, on allume, on éteint, et ici un bouton rec level. Et ici vous allez voir, les petites lumières vont s'affoler si vous montez un petit peu trop fort. Ça va être en fait le signal, la puissance du signal que vous allez envoyer à l'enregistreur numérique, donc à votre ordinateur. C'est pratique parce qu'il y a des cassettes qui étaient un peu faiblardes en termes de son, donc là vous allez pouvoir les booster, et à l'inverse, si la cassette était un peu trop forte et puis commencer à avoir les oreilles qui saignent, vous allez pouvoir baisser un petit peu le volume. Bref, c'est un réglage de finition, et ça vous verrez pour la suite, c'est plutôt pas mal. Voilà, on a fait le tour. Encore un dernier petit point qui peut être important aussi pour certaines personnes. À l'arrière, vous avez vu, il y a play
output, c'est-à-dire tout simplement que quand vous lisez votre cassette, vous allez pouvoir évidemment l'utiliser ici sur des sorties Cinch, des sorties audio analogiques et le brancher par exemple à votre chaîne hi-fi. Les câbles sont même fournis avec et donc ça vous permet, si vous n'avez plus de lecteur cassette, de réutiliser celui-ci comme un lecteur cassette classique. Mais nous, je vous propose d'aller plus loin, on va donc passer à la numérisation. Alors pour faire, vous allez brancher ici ce câble USB et on va le brancher dans un des ports USB de votre ordinateur. Et maintenant donc on passe à la suite, donc à la partie logicielle. Alors comme on l'a vu juste avant au début de cette vidéo, on va donc installer sur notre ordinateur un logiciel qui s'appelle Audacity. Alors Audacity, c'est super déjà parce qu'il est gratuit, mais en plus il est assez performant et il est assez simple d'utilisation. Il y a quand même des petites astuces, il y a des choses qu'il faut comprendre sur ce logiciel, mais c'est quand même pas mal pour du gratuit. On va pouvoir faire déjà beaucoup de choses. Alors ce logiciel, on l'a dit, soit vous le téléchargez sur internet, soit vous utilisez le disque qui est fourni. Vous suivez toutes les étapes d'installation pour pouvoir le mettre en place, et puis une fois que c'est là, vous allez pouvoir double-cliquer et le lancer. Alors vous avez vu, j'ai un petit peu triché parce que j'avais déjà lancé le logiciel avant et donc on retrouve directement ici un fichier son. Il faut imaginer que quand vous allez démarrer, il n'y aura pas de fichier son, mais là ça permet déjà de voir un petit peu à quoi ça ressemble quand vous avez déjà un fichier qui a été importé ou enregistré. Vous retrouvez ici des choses que vous connaissez déjà bien, pour ceux qui ont utilisé le lecteur cassette, on a dit avant, le bouton pause, alors c'est peut-être pas dans le même ordre, le bouton lecture, le bouton stop, le bouton donc revenir au début de la piste et le bouton avancer donc plus rapidement au bout de la piste et le bouton rouge qui permet d'enregistrer. On a ici encore, vous avez vu, toute une partie de barres comme ça, d'outils qui permet donc de configurer nos appareils. On verra un petit peu plus tard, il y a des choses qu'on peut corriger. En dessous, vous avez, voilà à quoi ressemble un fichier son enregistré sous Audacity. Et donc la première chose qu'on va vérifier, c'est si le signal qui sort ici de notre lecteur encodeur arrive bien jusqu'à l'ordinateur. Alors pour faire ce test, on va lancer notre cassette, d'abord à titre d'essai, et puis on va mettre pas mal de sons ici au niveau du rec level, donc on va envoyer l'audio. Je visualise qu'effectivement mon lecteur fonctionne très bien puisque les lumières s'allument, donc il envoie bien du signal. Par contre, je reçois rien au niveau de mon ordinateur, c'est normal puisqu'il y a une certaine configuration qui ont été faites. Alors pour vérifier évidemment si on reçoit bien les choses, il faut regarder un petit peu ici au niveau de la partie d'ici notre logiciel. Alors on peut choisir à cet endroit-là les différentes entrées qu'on peut avoir. Alors si on utilise le mappeur de son Microsoft, ici j'utilise un PC, ça va être pratique puisqu'on va donc passer par les systèmes de configuration de l'ordinateur lui-même qui vont ici, alors je ne sais pas quelle version vous allez utiliser, mais ici on va donc gérer les périphériques audio. Et on va tout de suite voir un petit peu ce qui se passe. La partie lecture, rien ne se passe, jusque-là c'est pas trop grave. Sur la partie enregistrement, on voit qu'il y a différents microphones. Le microphone qui est intégré ici à l'ordinateur, et puis d'autres périphériques, on ne sait pas trop ce que c'est, mais ici, on voit qu'il y a un microphone USB audio codec. C'est celui-ci que j'ai choisi, c'est celui-ci en fait qui correspond à notre lecteur encodeur, et on voit ici il y a du signal, il est même un peu fort, là ça c'est en train de forcer un petit peu. Il faudrait un petit peu le baisser, on va le réduire un petit peu, tout simplement pour pas qu'il tape au niveau de la partie haute, qui est quand même un bon rythme, et si possible, si je pouvais ne pas faire illuminer la dernière petite partie ici de ce vumètre qu'on a aussi au niveau du micro. Alors on sait que le son rentre ici dans cet ordinateur, et donc ici j'ai utilisé donc le mapping donc directement de Microsoft. Pareil donc pour la sortie audio, c'est donc par rapport à mes on revient un petit peu dessus si vous voulez, sur la partie ici des haut-parleurs, ce sont les haut-parleurs et donc les entrées par défaut. Et pour lancer l'enregistrement, rien de plus simple, j'appuie tout simplement ici sur le rond et c'est parti. Alors voilà, c'est en train de numériser et on voit ici ce graphique qui est en train de se dessiner, c'est la numérisation qui a cours en ce moment. Alors dès que les pointes montent un petit peu, c'est le volume de la musique qui monte, et dès qu'il descend, c'est le volume de la musique qui descend. On repère comme ça aussi les parties rythmiques, et ça permet donc de visualiser la musique numérique. Alors on voit un petit peu au niveau du vumètre, là je suis, en fait je suis pas trop mal parce qu'il faudrait pas que ça tape dans le rouge. Si ça tape de temps en temps, c'est un peu trop fort, donc je vais réduire un tout petit peu. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est ce que je fais maintenant, c'est-à-dire on va lancer un coup d'essai. On va pas faire tout de suite la numérisation qu'on veut garder, mais on va peut-être visualiser vite fait si ça correspond au réglage qu'on souhaite avoir pour la suite. Alors, une fois qu'on a fait nos essais, on peut appuyer de nouveau sur la barre espace ou appuyer sur le bouton en haut stop. Voilà, c'est ce que je vais faire. Et puis, on peut donc retourner un petit peu en arrière. C'est ce qu'on va faire ici avec cette pièce-là. Et on va écouter ce qu'on a réalisé. Voilà. On entend la musique qu'on a numérisée.
on écoute si c'est satisfaisant ou pas. Voilà, le son est pas mal du tout. Donc effectivement, on a cette partie-là. Donc voilà, on enlève ça, on supprime notre piste ici. Et on va faire revenir notre cassette donc tout au début de là où on veut la numériser. Et on va donc lancer la numérisation. Voilà. On va dire que ça va partir d'ici. Tac, on appuie là. J'appuie ici, maintenant, sur la partie enregistrée de l'ordinateur. Il y a du silence, c'est normal, je ne veux pas rater le début de la cassette. Et tac, je mets en lecture. Et puis vous voyez, on n'entend rien, normal, c'est en train de numériser. Par contre, effectivement, on le voit au niveau de l'ordinateur. C'est en train de numériser, il n'y a plus qu'à attendre. C'est l'ordinateur et le lecteur encodeur qui font le boulot. Voilà, on va arrêter sur la partie là. On va revenir un petit peu en arrière. Donc une fois qu'on a notre partie ici qui a été numérisée, on le voit là sur le logiciel, c'est pas très pratique. Il y a le petit blanc qu'on avait au départ, hein, quand on avait lancé, j'ai lancé l'ordinateur avant de lancer la cassette. Alors évidemment, cette partie-là ne nous intéresse pas. Alors je vais la sélectionner. Alors comment j'ai fait pour sélectionner? Je me suis mis ici en début du morceau, juste un petit peu avant que ça commence. Je sélectionne cette partie-là, donc j'ai glissé en restant appuyé ici sur le trackpad, sur la souris chez vous. Et on va dans la partie édition et on regarde. Et vous voyez, il y a marqué couper et raccorder, supprimer et raccorder. Alors, il n'y a pas de grande différence entre les deux, hein, donc ça peut être couper et raccorder, supprimer et raccorder. Peut-être que couper, c'est plus quand on est au milieu d'une piste, quand on veut enlever juste un morceau entre deux choses. Et là, je vais mettre supprimer et raccorder. Et voilà, on voit ici la partie qui m'intéresse. Je vais faire pareil pour la fin. Vous avez vu, à un moment donné, j'ai tchatché un petit peu. Et puis, il y a des choses qui ont été enregistrées que je ne souhaite pas. Je vais dans édition, allez on va essayer l'autre, donc supprimer et raccorder. On va voir ce que ça a donné. Le logiciel est un logiciel libre, simple, mais il y a quand même des choses très complexes qu'on peut réaliser. Je vous invite aussi à voir un petit peu ce qui se passe du côté des effets. Par exemple sur des cassettes, quand vous allez les numériser, peut-être que l'équalisation n'est pas géniale, hein, donc il va falloir peut-être bien monter un peu les basses, réduire certains médiums. Vous allez peut-être avoir des crachotements, peut-être des bruits blancs derrière au niveau des cassettes. Vous allez pouvoir les supprimer, en tout cas déjà les atténuer en passant par ces différents effets. Par exemple celui-là je peux vous montrer éventuellement au niveau de l'équalisation, c'est assez précis. Alors comment on utilise un équaliseur? Eh bien on se met en aperçu, en essayant progressivement comme ça de transformer les choses. Et des fois aussi quand vous avez des bruits un petit peu désagréables, il faut essayer de repérer à quel type de fréquence c'est, et donc vous allez pouvoir supprimer les bruits qui se trouvent au niveau de ces fréquences là, ou des sons un peu caverneux, ou des bruits comme un son de téléphone en fait qui passe de mauvaise qualité. Vous allez pouvoir changer les choses et fortement améliorer ici la qualité de votre enregistrement audio. Voilà, on peut mettre OK et les choses vont s'appliquer. On a vu d'ailleurs ici que, un petit peu notre graphique ici de notre forme d'onde, ça s'appelle une forme d'onde, c'est un petit peu modifié suite au réglage que j'ai fait. Ici le volume est nickel, hein, au niveau du volume sonore, vous voyez que ça tape pas trop là-haut, on n'a pas trop de claquements en fait qu'il va y avoir au niveau du son, donc on est pas mal. C'est vrai que c'est pratique ici cette partie qui permet donc d'envoyer plus ou moins donc de volume au niveau du son. Et maintenant, ce que je vous propose de voir, c'est comment on va exporter le morceau. Alors, on va passer ici par la partie fichier et on va faire exporter l'audio, cette partie qui est là. Normalement, ça va nous ouvrir ici cette partie. Alors, on peut choisir bien sûr l'endroit auquel on souhaite enregistrer. Moi, je vais le mettre ici sur le bureau. Et on a en dessous ici différents formats audio avec lesquels vous pouvez bien sûr exporter votre son, votre musique. Alors, vous avez des formats qui sont très professionnel, un peu complexe peut-être pour tout le monde, avec des utilisations un peu particulières. Celui que vous allez utiliser, enfin les deux que vous allez utiliser le plus souvent sont la sortie Wave, donc une sortie de très bonne qualité avec peu de compression, ou alors la sortie MP3, sortie là aussi de bonne qualité mais avec plus de compression, c'est-à-dire que le fichier va aussi être plus léger. Et donc par exemple ici, tac, allez, on va prendre un MP3, on va lui donner un petit nom, test. Voilà, et on fait enregistrer et vous allez voir, ça va se passer très vite. Il me propose évidemment d'éditer des métadonnées. Ça, si vous avez un petit lecteur multimédia pour de l'audio, ça va vous permettre de suivre les morceaux. Alors évidemment, là je vais pas rentrer dans le détail, on peut mettre le nom de l'artiste, des choses comme ça, plein d'informations. Vous voyez que c'est quand même assez complet en termes de logiciel. J'appuie sur OK et tac, localiser l'encodeur. Voilà, c'est parti et ça ne marche pas. Alors parfois c'est le cas, et c'est le cas sur mon ordinateur, je n'ai pas de système qui permet
d'encoder en MP3. Vous avez vu, c'est assez simple, hein, il suffit de le télécharger. Je vais le mettre, alors ne faites pas de comme moi, je vais le mettre sur le bureau. Faites ce petit fichier dans quelque chose qui sera plus dans un dossier spécifique peut-être à vos documents audio, et donc qui va me permettre de pouvoir exporter ça. Voilà, c'est ce fichier là qu'il ne trouvait pas, et donc tac, voilà. Ouais, une fois que c'est fait, par contre, vous avez vu, une fois que c'est lancé au niveau de la numérisation, alors en même temps le morceau ne durait pas très longtemps, et je vais pouvoir fermer toutes les fenêtres, et voilà mon fichier, je le retrouve là. Je vais le lancer, ça le met en lecture, le player se met en marche, on entend bien sûr la musique que j'ai numérisée. Alors libre à vous ensuite de faire plein d'autres choses, de cumuler ces morceaux pour en faire des petites compilations, de le stocker sur des disques durs pour les archiver, ou de le diffuser sur internet, sur des plateformes de musique ou de vidéos si vous rajoutez des petites images derrière. Et voilà, donc le travail est fait. On est passé de notre cassette à un fichier numérique que l'on peut écouter, que l'on peut partager, qu'on va pouvoir conserver sans trop de problèmes. Voilà, mission accomplie, et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres produits et d'autres tutos techno. Allez, ciao, à bientôt.